Autre information importante, donc je le disais, Maduro va donc arriver aux États-Unis où il est inculpé. Il est inculpé aux États-Unis ainsi que son épouse pour terrorisme et narcoterrorisme. Un procès pourrait donc se dérouler. On suivra évidemment ce qu'il en est. En attendant, au moment où on enregistre, on ignore où est-ce qu'il va rester. D'abord, Delcy Rodriguez, la vice-présidente du Venezuela, a assuré que son pays, je cite, ne sera la colonie de personne et que l'opération militaire américaine, je cite, est une barbarie qui viole le droit international. C'est une déclaration, disons-le, qui est complètement opposée à ce que déclarait l'administration de Trump. L'administration de Trump, plus tôt dans la journée, qui affirmait que la vice-présidente Delcy Rodriguez comptait coopérer. Autre réaction, celui du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui s'est de son côté inquiété que le droit international n'ait pas été respecté et qui estime qu'il s'agit, je cite, d'un dangereux précédent. Autre déclaration, la Russie, alliée du Venezuela, qui a condamné, je cite, un acte d'agression armée, alors que l'Iran estime qu'il s'agit, je cite, d'une violation flagrante de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale du pays. En France, Emmanuel Macron a estimé que le peuple vénézuélien, je cite, ne pouvait que se réjouir de la fin de la dictature de Nicolás Maduro. On peut noter que dans son tweet, Emmanuel Macron ne mentionne pas les États-Unis, qui sont pourtant à l'origine de cette opération et de cette attaque, et qu'il appelle, je cite, le président Edmundo González Urrutia, élu en 2024, à assurer la transition. Alors là-dessus, il y a deux éléments qui sont intéressants à noter. D'abord, vous l'avez entendu, il parle d'un président Edmundo González Urrutia. Il faut noter donc que suite aux accusations de fraude importantes, la France n'avait pas reconnu Maduro président en 2024 et avait donc estimé, comme d'autres pays occidentaux, que Urrutia était le nouveau président. Et le deuxième élément donc à noter, c'est que la France donc ne mentionne pas les États-Unis et ne mentionne pas non plus les États-Unis pour mener une transition, ce qui montre ici donc une forme de divergence vis-à-vis des États-Unis. À noter cependant que Jean-Noël Barrot, donc le ministre des Affaires étrangères, a dénoncé une opération militaire américaine qui est, je cite, contraire au principe de non-recours à la force qui fonde le droit international. Alors, autre réaction rapidement, en Amérique latine, parmi les pays voisins au Venezuela, il y a le Brésil, le Mexique ou encore la Colombie qui ont reproché aux États-Unis de fragiliser la paix dans la région, de porter atteinte à la souveraineté du Venezuela et de créer une potentielle crise humanitaire. La Colombie a d'ailleurs annoncé le déploiement de troupes militaires à la frontière avec le Venezuela.